Ammar, je suis très content de te recevoir chez moi pour parler d'un article qui est apparu dans 24 heures. 24 heures, c'est le principal journal du canton de Vaud en Suisse. Cet article a un historique et il a un contenu. Et tu as des reproches concernant cet article. Peux-tu commencer par l'historique de cet article? Merci Samy pour cette introduction. Alors en fait, avant cet article, il y a eu tout un dossier qui a été publié et ce qui a provoqué la publication de ce dossier sur 24 heures, c'est les liens entre les terroristes tunisiens qui ont commis des attentats en France et l'imam Béchir Ben Hassan, invité de l'UVAM. Alors explique qu'est-ce que c'est l'UVAM. Alors l'UVAM, c'est l'Union vaudoise des associations musulmanes qui a postulé pour être reconnue officiellement par l'État de Vaud. Oui. Au même titre que les catholiques ou les juifs. Alors ou, moi, je ou les t'arrêterai de protestants. temps en temps pour préciser certains éléments parce que pas tout le monde connaît les choses dont tu parles. Et qui est l'imam Béchir Ben Hassan? Alors l'imam Béchir Ben Hassan est un prédicateur. Ses prêches sont connus. Il séjourne où? Il séjournait, il est né au village à la ville de Mkassen en Tunisie, et il soutenait une vision extrémiste de l'islam. Et est-ce qu'il vit toujours en Tunisie? Non, il a eu des problèmes avec les autorités, il a été interdit de prêche en Tunisie, et il s'est réfugié en France. Ah, il se trouve actuellement en France. Il se trouve en France où il enseigne, il a un centre d'enseignement à Noisy-le-Bain, il semble. Hein, Ouais. et il était invité de temps en par l'UVAM à faire des prêches ou à diriger la prière du vendredi en Suisse. Mais comment se fait-il que la France accepte de donner l'asile à quelqu'un dont les prêches sont violents? Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Cette question devrait être posée aux autorités françaises. Voilà. Donc, attends, si je comprends bien, la France accorde l'asile politique à un prédicateur dont les prêches, le moins qu'on puisse en dire, sont en faveur de la violence et du terrorisme dans son pays. Voilà, et qui continue à prêcher cela et qui est de temps en temps invité par l'UVA. Voilà, alors, le verra dans la suite de cette présentation. Continue maintenant, voilà. Alors, le terroriste qui a égorgé la fonctionnaire de police à Rambouillet avait un site, une page Facebook. Et Marianne, comme le reste de la presse française, ont vu que sur cette page Facebook, il se référait à l'imam, aux prêches de cet imam Béchir Ben Hassan. Et il venait de la même ville que cet imam, et il était ami d'enfance avec le Tunisien qui a commis à Nice le terrible attentat par camion qui a fait 86 morts et plus de 200 blessés. Alors en fait, les deux terroristes ont grandi à Mkassen et ils sont des amis d'enfance, donc ils se connaissaient. Et ils ont été endoctrinés par le même imam, Béchir Ben Hassan, qui lui-même est originaire de Mkassen. Et qui aujourd'hui bénéficie de l'asile en France. Il vit en France. Mais ouais, il ne peut pas vivre en France s'il n'a pas l'autorisation. Voilà. Et il y a quelque chose que j'aurais aimé signaler, c'est qu'il a pu être invité en Suisse,
Et puis il voulait faire une conférence au Canada, et au Canada on lui a refusé parce qu'il y a eu une demande, hein, des autorités qui lui ont refusé de donner cette conférence. Donc il a été invité par je ne sais pas quelle organisation, et le gouvernement a refusé. Tandis qu'en Suisse, il a pu venir sans que cela pose le moindre problème. Et il continue, il semblerait, à enseigner en France. Continue. Alors, l'ICRI, en tant qu'association, avait signalé les prêches de Béchir Ben Hassen. Attends. Je t'arrête de temps en temps pour que tu expliques les choses. Alors, l'ICRI, c'est quoi? Alors, l'ICRI, c'est un institut pour les questions relatives à l'islam. C'est un institut qui fait partie du réseau évangélique suisse, mais on n'est pas obligé, les membres qui participent à l'ICRI comme centre de réflexion sur l'islam ne sont pas obligés d'être affiliés ou de faire partie du réseau évangélique suisse. Alors, question. Il se situe où l'ICRI? Il se situe, le directeur de l'ICRI, c'est Christian Bibolet, et il est pasteur et il travaille à Genève. À Genève. L'ICRI a ses locaux où? Il n'y a pas de locaux, on se réunit juste comme ça. C'est des réunions auxquelles plusieurs personnes ou des invités participent. On était 5 membres, on est 4, parce que certains participent, après ne participent plus pour des raisons diverses. Et puis on discute sans que, en fait, on publie des articles. Il a un site internet qui s'appelle icri.org. Oui. Et puis, en fait, c'est un centre de discussion. C'est des réunions de discussion et d'analyse. Qu'est-ce que c'est l'abréviation ICRI? C'est Institut pour les questions relatives à l'islam. Très bien. Maintenant, tu peux continuer. Alors, dans le cadre de l'ICRI, on a signalé, on a fait on a publié des articles sur les prêches de Béchir Ben Hassen. Où ça a été publié? Sur le site de l'ICRI qui s'appelle icri.org. Très bien, continue. Et puis on a aussi constaté qu'il faisait partie des imams invités à donner des prêches et des conférences, hein, par l'Union des associations musulmanes vaudoises. Par conférence, j'entends le prêche qui est fait à la suite de la prière du vendredi. D'accord. 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 Alors la première chose, c'est que Béchir Ben Hassen soutenait en 2015 les attentats contre Charlie Hebdo et appelle clairement dans ses prêches à tuer ceux qui offensent Mahomet, en conformité avec les prescriptions du Coran et de la Sunna de Mahomet. Comme on le voit sur cette vidéo. العميان المكفوفون الذين فقدوا البصر انتقموا لنبيهم ولذلك الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاؤه القتل جزاؤه الإعدام فهو هدر الدم بنص القرآن بل بنصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع السلف. Et puis cette vidéo, à la fin de cette vidéo, ils ont mis le verset qui appelle à tuer et à crucifier ceux qui font la guerre, Il faut parler en français parce que les gens ne comprennent pas l'arabe. C'est l'arabe. le verset qui appelle à tuer ceux qui font la guerre à Allah et à son prophète. Et puis quand il parlait des aveugles, il fait mention à l'aveugle qui a tué sa femme, hein, parce qu'elle offensait et elle critiquait et se moquait de Mahomet.
Donc c'était quelqu'un, un aveugle, qui vivait du temps de Mahomet, Exactement. qui a tué sa femme parce qu'elle critiquait Mahomet. Quelle Voilà. était la réaction de Mahomet? Mahomet lui a justifié et a dit à cette personne qu'elle ne courait aucune sanction. Ça, c'est dans la sunna du prophète. Hein, D'accord, continue. Hein? Oui. Alors, il y a eu d'autres prêches qui relèvent du racisme et de l'antisémitisme. Oui. Alors, on a signalé un premier prêche qui se passe sur la Fatiha de la haine, puisqu'il demande aux musulmans d'être cohérents avec la Fatiha qu'ils récitent 17 fois par jour durant les 5 prières. Et il cite le dernier les versets où il dit où Allah dit aux musulmans, où il est dans cette prière où il est dit, nous sommes là, ceux dont tu as gratifié, hein, qui ont été gratifiés par ta grâce, pas ceux qui ont été égarés ou ceux qui ont suscité ta colère. Tu peux le dire exactement. Je ne l'ai pas devant moi, le texte, mais il est connu. Voilà le texte exactement, je le dis. Oui. Guide-nous vers la voie de ceux dont tu as gratifié, qui ont été gratifiés par ta grâce, c'est-à-dire les musulmans, pas celle de ceux qui ont suscité ta colère, qui sont les juifs, d'après les commentateurs, oui. Oui. Et en référence à d'autres versets du Coran, oui. Ni ceux qui sont égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Oui, donc alors, ça j'explique. C'est une prière que les musulmans répètent 17 fois par jour. Et cette interprétation est faite par la majorité des exégètes musulmans, comme quoi ceux qui ont suscité la colère de Dieu sont les juifs, et ceux qui sont égarés sont les chrétiens. Et j'ai analysé environ 70 exégètes musulmans anciens et modernes qui confirment cette interprétation dans une petite publication que vous pouvez soit obtenir chez Amazon, soit télécharger gratuitement. Maintenant, tu peux continuer. Alors, dans ce prêche, il dit aux musulmans d'être en cohérence avec ce qu'ils récitent et ce en qui ils croient, hein, en quoi ils croient. Donc de s'éloigner, de ne pas s'intégrer avec ceux qui ont suscité la colère de Dieu ou ceux qui se sont égarés. C'est un prêche qui est contre l'intégration des musulmans en Occident avec les non-musulmans. Oui, oui. Dans un autre prêche, qui est violemment antisémite, il explique que la haine envers les Juifs n'est pas liée au problème palestinien, mais que c'est une haine qui est due à leur présence sur terre et que la guerre contre les Juifs devrait se poursuivre jusqu'au jour du jugement dernier. Et il qualifie les Juifs de frères des singes et des cochons. Un troisième prêche qui relève vraiment du racisme, où il affirme que les non-musulmans sont des souillures, en conformité avec le verset qui figure dans la sourate 9, sourate Tawbah, Innal mushrikina najasun, les associateurs, c'est-à-dire ceux qui associent d'autres divinités à Allah et à lui seul, hein, sont des souillures, des impuretés. Et jusqu'à maintenant, les endroits, les lieux saints ou des villes comme Médine ou la Mecque sont interdits aux non-musulmans à cause de ce précepte. En fait, ce verset dit clairement que les polythéistes sont une souillure, qu'ils n'approchent plus le sanctuaire,
Le sanctuaire depuis sacré. ce jour, Voilà. qu'ils n'approchent plus le sanctuaire parce qu'ils sont considérés comme une souillure. C'est le Coran qui le dit, ce n'est pas Voilà, moi, voilà. c'est le Coran qui le dit. Continue. Et ça, ce précepte est valable pour l'éternité, donc il est appliqué encore de ce jour. Effectivement, les non-musulmans ne sont pas autorisés à entrer ni à la Mecque ni à Médine à cause de ce verset. Voilà. Et il y a des autoroutes et à l'entrée, quand vous approchez de ces deux villes, il y a des autoroutes, consacrées aux mécréants et des autoroutes consacrées aux musulmans. Et le but, c'est que les mécréants ne s'approchent pas de ces lieux sacrés. Parce qu'il Continue. risque de les souiller. Oui. Et puis, par polythéiste, il inclut les juifs et les chrétiens comme polythéistes. Exact. Parce que Exact. les chrétiens considèrent que Jésus est fils de Dieu, ce qui est considéré comme une association d'un fils à Dieu, et c'est un grave péché pour l'islam. En fait, c'est la pratique actuelle de l'Arabie saoudite. Nous n'inventons rien. Nous signalons seulement que c'est la pratique saoudienne sur la base de ce verset dont parle cet imam. Continue. Et ce verset est enseigné à tous les musulmans depuis la toute petite enfance, et il est récité, comme tu l'as dit, 17 fois par jour au cours des 5 prières quotidiennes. Oui. Oui. Alors en fait, comme l'a signalé l'écrit, cet imam était invité à donner des prêches à l'occasion du sermon de vendredi, une fois en 2015, c'est-à-dire l'année tout près, à une date où les attentats contre Charlie Hebdo ont été commis. Et puis 3 ans plus tard, donc pour le sermon du vendredi aussi, il était invité en 2018. Et toute cette période, rien n'a été dit, rien n'a été signalé sur ces prêches très violents de Béchir Ben Hassan. Un autre exemple, c'est Mostafa Brahami, qui fait partie de l'UVAM. Alors, moi je n'ai rien contre cette personne, mais ça fait partie des actualités en Algérie. Il était membre et candidat du FIS aux élections, aux législatives en Algérie, et l'annulation de ces législatives a été suivie par la guerre civile, parce que le Front islamique du salut, son programme était d'établir un État islamique en Algérie, basé sur la charia, et si le gouvernement ou l'armée algérienne s'opposait à l'instauration de cet État islamique, en cas de victoire dans les urnes, alors il y a eu le déclenchement du djihad. Et il y a encore des discours où les membres du FIS prônaient le déclenchement du djihad. Et l'autre élément important, c'est que la souveraineté n'appartient pas au peuple, mais à Dieu et à lui tout seul. Donc ce n'est pas le peuple qui désigne ces lois, c'est les lois sont désignées directement par Allah dans la révélation coranique. Alors donc Mostafa Brahami, il enseigne dans l'UVAM le fiqh, les fondements du fiqh et les bases principales du fiqh, ainsi que les finalités de la révélation. Ça signifie, pour ceux qui ne connaissent pas, la jurisprudence et les lois musulmanes, qui sont
les finalités de la révélation coranique et de la sunna de Mahomet. Ce qui signifie que l'UVAM confie à ce membre du Fils un enseignement à Lausanne. Oui, cet ex-membre du Fils, hein, maintenant, moi je ne veux pas me prononcer s'il est toujours... en tout cas, il n'a jamais renié son appartenance au Fils. D'accord. Alors, Et il n'a jamais critiqué le Fils. Non, il n'a jamais condamné. Au contraire, il a toujours soutenu la justesse de la position de ce parti. Qu'est-ce que signifie le Fils? C'est le Front islamique du salut. Ah. Donc c'était considéré comme un parti qui devait sauver l'Algérie en la remettant dans l'islam par l'application intégrale de la charia et des fondements musulmans de l'Algérie. D'accord, tu peux continuer. Voilà. Et puis, il donne des conférences avec les responsables. Donc, si on peut agrandir, juste. Donc, à l'UVAM, il donne des conférences avec Amir Dziri, qui est directeur du Centre Islam et Société de l'Université de Fribourg, et Hans-Jörg Schmidt, qui est aussi directeur de ce centre très très important qui a été créé par la Confédération dans le but d'expliquer l'islam au peuple suisse, suite une fois que le terrorisme commençait à toucher l'Europe. Alors, non, petite question. Tu fais mention d'Amir Dziri. Oui. Et attends, quel est le rapport avec ce monsieur Brahimi? Alors, ils ont fait une conférence ensemble, hein, Oui. Dans le cadre de l'UVAM, hein, Oui. sur qu'est-ce que être musulman en Suisse, contribution des études islamiques. D'accord. Alors, Mustapha Brahimi est présenté comme docteur en économie et imam, et le titre qui désigne son travail, c'est les sciences des finalités en islam sur base des finalités du don. Ça signifie rien du tout. En fait, il faut ouais. Oui, oui. En fait, le titre principal de l'enseignement donné par Mustapha Brahimi, c'est les fondements du fiqh, les bases principales du fiqh et les finalités de la révélation. D'accord. D'accord? Mais comment voir qu'on puisse donner des conférences ensemble? Ouais. Hein? Ouais. Alors ça, disons, à soulever des questions. Ouais. Un troisième sujet qui a été abordé, c'est l'invitation par l'UVAM des membres du Conseil européen de la Fatwa. Ah. Ouais. Ouais. Comme le Cheikh Youssef Ibrahim, qui est très très connu pour son soutien à la lapidation, à des préceptes stricts de l'islam. Reste ici. Monsieur Ibrahim, Youssef Ibrahim, était à ma connaissance l'imam de la mosquée de Genève. Oui, il a fait. Et actuellement, je crois qu'il est à Zurich. Voilà. Et je pense, d'après mes connaissances, très bien. Maintenant, et il fait partie du Conseil de Fatwa. Du Conseil européen de la Fatwa, exactement. Lui, il fait partie de ce conseil. Alors, c'est sûr qu'il fait partie. Est-ce qu'il fait toujours partie maintenant? Mais il en a fait. Voilà, mais il a fait partie de ce conseil, ça c'est sûr et certain. Oui. Une autre invitée, dernièrement, c'est le Cheikh Khaled Hanafi, oui, qui lui est secrétaire général du Conseil européen de la Fatwa.
Donc Ah. il est invité ici pour donner Des conférences. des conférences sur le fiqh musulman et la manière dont les musulmans doivent se comporter en Europe. Donc les musulmans qui vivent en Europe, de quelle manière ils doivent vivre pour être en conformité avec la loi musulmane. D'accord. Alors nous avons signalé qu'en fait, ce Conseil européen, parmi ces fatwas, dont un nombre important sont contraires Au droit au international. droit international concernant les femmes, mais surtout celle-là qui appelle au meurtre, qui justifie le meurtre de l'apostat, qui quitte l'islam. Alors par apostat, ce n'est pas des apostats qui quittent les autres religions et qui, par exemple, quittent le christianisme pour devenir musulmans. Oui. Non, ceux-là, c'est des guidés, c'est des bien guidés. L'apostat est réservé, le terme apostasie est réservé à ceux qui quittent l'islam. Oui. Alors là, la traduction de cette fatwa, l'application de la peine de mort contre l'apostat relève des fonctions de l'État et du gouvernement islamique. La mise à mort de l'apostat vise à protéger la religion et la société de la corruption et ne constitue pas une atteinte aux libertés. Donc ça veut dire que la mort de l'apostat doit être exécutée par l'État, autrement dit qu'elle figure en tant que loi dans les États musulmans. Et le Conseil européen de la fatwa ne considère pas cette mise à mort de l'apostat comme un crime, mais une protection de la religion et de la société de la corruption. Et ne considère pas cette interdiction de l'apostasie, comme une atteinte aux libertés, à la liberté religieuse. Il vaut mieux lire le texte lui-même pour qu'on puisse suivre correctement, oui. Alors, la suite, c'est toujours la même fatwa. En fait, la sanction contre l'apostat ne constitue pas une violation du droit d'un individu particulier, parce que les intérêts de l'État, entre parenthèses islamiques, et de la société sont supérieurs aux droits de l'individu. Cette question de l'apostasie est en fait similaire à ce qu'on appelle dans les lois contemporaines la haute trahison, parce que cela entraîne un préjudice général à l'ensemble de la société. Effectivement, cette norme, c'est le principal problème de l'islam actuel. Juste pour enlever le bord rouge. Oui. Et c'est le principal problème de l'islam contemporain. Reconnaître le droit d'une personne d'abandonner l'islam. C'est la raison pour laquelle les pays arabes ont fait des réserves quand il s'agissait de ratifier ou d'accepter la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres documents internationaux qui consacrent la liberté religieuse. Et cette liberté religieuse consiste à adhérer à une religion ou de la changer. Eux considèrent si quelqu'un change sa religion, c'est comme s'il commettait une trahison. Et le Conseil des ministres arabes de la justice a adopté en 1996 un code pénal unifié en vue de son application au futur et dans lequel il est clairement prévu la mise à mort de tout musulman qui quitte l'islam. Ce qui est effectivement contraire aux droits de l'homme, contrairement à ce qu'affirme cet organisme de fatwa européen. Et qu'est-ce que c'est maintenant cet organisme de fatwa européen? Alors en fait, ce que j'ai lu à travers la presse, cet organisme est une institution qui a été créée par les associations européennes, les associations musulmanes européennes, pour avoir
un institut officiellement chargé de définir la jurisprudence et la manière d'appliquer, de se comporter pour les musulmans vivant en Europe. C'est une manière d'unifier et d'avoir une voix officielle. Et cet organisme établit des fatwas, ça veut dire Voilà. des décisions religieuses de Exactement. conformité avec le droit musulman. Exact. Et une de ces fatwas préconise la mise à mort de l'apostat. Voilà. Donc c'est un appel au meurtre. Oui, contrairement à toutes les lois, le droit international, et contrairement au droit suisse. Voilà, exactement. Parce que la constitution suisse prévoit la liberté religieuse. Voilà. Et eux sanctionnent non pas le chrétien qui devient musulman, celui-là il est bienvenu, mais le musulman qui quitte l'islam pour une autre religion. Ils n'admettent pas le principe de la liberté religieuse tel que prescrit par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou, par exemple, par la Constitution suisse. Et des membres de cet organisme sont invités par l'UVAM à Lausanne, Ouais. sans qu'ils soient questionnés sur leur position, puisqu'ils font partie de cet organisme, concernant une violation flagrante des droits de l'homme et de la Constitution suisse. Tu peux continuer. Voilà. Alors, suite à ça, l'ICRI a envoyé ces documents à la fois à la responsable Madame Benkaïs au gouvernement vaudois, qui est chargée des questions liées au racisme et aux discriminations, parce que cette question est fondamentalement raciste parce qu'elle vise à tuer des personnes au seul motif de leur appartenance religieuse. Et puis elle a été envoyée également à la commission consultative en matière de religion, ça veut dire que c'est la commission formée de professeurs et de spécialistes qui conseille le gouvernement vaudois pour la reconnaissance de l'UVAM. D'accord. Alors, quelle était leur réaction? il n'y a pas eu à ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction qui condamne ou qui dénonce ce lien entre l'UVAM et ces membres de le fatwa. Conseil européen de la fatwa, Ouais. ni surtout quelque chose qui est très important, les personnes visées, parce qu'il y a des musulmans qui ont quitté l'islam, qui vivent en Suisse et qui sont chrétiens, et ces musulmans ont droit à la protection, et c'est à l'État de les protéger. Ouais. Hein? Ouais. Même s'ils rentrent dans leur pays, hein, ce n'est pas une raison qu'ils soient tués au seul motif qu'ils ont quitté l'islam. Oui. Donc, alors, dans ce qui a été transmis aux autorités, c'est qu'il faut aussi comment assurer La sécurité. la protection et la sécurité de ces citoyens, dont la majorité sont suisses. Oui. Oui. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction. Oui. Alors, suite à ces... Oui. à ces éléments, dossiers. à ce dossier, 24 heures a fait tout un dossier qu'on pourra revoir en détail, hein, Dans une prochaine vidéo. voilà, Oui. où elle dénonce les invités, ce qu'elle appelle les invités sulfureux de la mosquée de S'il te Prie. plaît, lis correctement ce que tu lis parce qu'après ils vont contrôler, ils vont Ah, dire oui. que tu dis des choses qui ne figurent Voilà. pas dans le texte. Alors le premier article commence, il est intitulé Complexe culturel musulman de Lausanne, la mosquée de Prie cumule les invités sulfureux. Plusieurs prédicateurs controversés sont passés par le lieu de culte vaudois. Cette liste révèle des contradictions d'un centre en pleine réorganisation. Attends, c'est un article qui a été publié dans 24 heures le 29 mai 2021. Oui, c'est Donc sûr. le titre est révélateur.
complexe culturel musulman de Lausanne, la mosquée de Prilly cumule les invités sulfureux. Et je relis le passage. Plusieurs prédicateurs controversés sont passés par les lieux de culte vaudois. Cette liste révèle les contradictions d'un centre en pleine réorganisation. Continue. Voilà. Alors le reste de l'article détaille tous les éléments qu'on a vus précédemment Oui, et précise que l'IVAM, tout en voulant être reconnu par l'État de Vaud, invite ces personnes ces sulfureuses. personnes voilà, et cite les invités. Elle donne une liste détaillée dans laquelle elle donne les noms et un résumé de ce qui est de leurs idées. Et suite à cela, Oui, elle précise que la révélation, cet article a entraîné une réunion de crise dans le canton. ah, d'accord. Donc le problème posé par la venue de Béchir Ben Hassen donne des sueurs froides depuis plusieurs mois au CCML, mais aussi à l'Union vaudoise des associations musulmanes, l'IVAM, dont il est l'un des membres fondateurs. Sur Internet, les critiques et les dénonciations ne tarissent pas, venant de milieux essentiellement évangéliques. La controverse tombe d'autant plus mal que le CCML est le fer de lance de la reconnaissance d'intérêt public que demande actuellement l'UVAM aux autorités musulmanes. Selon les informations, ces dernières aussi sont piquées au vif après notre article sur la venue de Béchir Ben Hassen à Prilly. Une résolution aurait lieu. Une réunion aurait eu lieu au département des institutions et du territoire dirigé par Christelle Luzier. La commission consultative en matière de religion, chargée d'examiner les demandes de reconnaissance, a ensuite été auditionnée, sollicitée pour interpeller l'UVAM sur les visites du prédicateur. Oui, et continue. Alors que du côté de l'UVAM, c'est le secrétaire général Pascal Guimperly qui s'active pour éteindre ces incendies. Le CCML a délégué sa communication à Mohamed Maharga, actif au sein de la mosquée depuis une dizaine d'années. Celui-ci ne siège plus dans sa gouvernance. Il est néanmoins le seul représentant avec lequel nous avons pu communiquer, les autres préférant ne pas s'exposer à des sentiments anti-musulmans. Ça, c'est un extrait de l'article. On pourra voir l'article de son ensemble dans une... D'accord. Alors, on va entrer et on va lire, on va exposer le contenu de cet article dans une prochaine vidéo. Continue. Et ensuite, 24 heures a fait un deuxième article où ils sont allés voir la conseillère Christelle Luzier. Et le titre, c'est « L'État posera sa loupe sur les mosquées vaudoises ». Face à la liste des invités de la mosquée de Prilly, la conseillère d'État Christelle Luzier prend position et détaille les exigences du processus de reconnaissance d'intérêt public. Alors là aussi, cet article, on peut le voir en détail dans une prochaine vidéo. Là, j'ai juste souligné ça, la venue de plusieurs prêcheurs sulfureux au complexe culturel musulman de Lausanne a secoué cet édifice. Les mosquées sises à prier est en effet candidate à la reconnaissance pour son affiliation à l'Union des associations musulmanes vaudoises. Suite aux révélations de 24 heures, une réunion de crise a eu lieu au canton. La commission consultative en matière religieuse chargée d'évaluer les communautés candidates a été saisie. Christelle Luzier s'exprime pour la première fois sur ce dossier.
les journalistes lui posent la question, saviez-vous que l'imam Béchir Ben Hassan avait été invité au CCML? Elle répond, non, je l'ai appris par la presse. Alors, une question. Donc, la mosquée invite des personnes opposition plutôt sulfureuse, comme dit l'article, sans passer par les autorités suisses. Rien. Et puis même le Centre suisse Islam et Société, Oui. qui travaille d'une manière étroite, hein, avec l'UVAM, Oui. ou la commission consultative en matière de religieuse Oui. n'étaient pas au courant ou n'ont pas signalé ces choses-là à Donc, l'autorité. ils peuvent inviter n'importe qui Sans que ça fasse... par une autorisation quelconque. non. Compte tenu, ça c'est intéressant, oui. Et les autres prédicateurs venus ces dernières années... Donc, c'est la question. Les journalistes demandent à cette madame, Voilà. et les autres prédicateurs venus ces dernières années, elle dit... Non plus, je l'ai découvert en lisant 24 heures. C'est vraiment étrange que Voilà. les autorités cantonales ne savent pas ce qui se passe sur leur territoire. Et surtout les commissions, Oui, le Centre suisse Islam et oui, Société, oui, qui a été créé dans le but d'informer oui, le peuple suisse. oui. Au contraire, il a milité, il a encouragé l'État à payer des sommes à l'UVAM Oui. parce qu'il estimait qu'elle faisait un travail excellent contre la radicalisation des jeunes Suisses. Donc, il faut un excellent travail en invitant des prédicateurs sulfureux qui soutiennent le terrorisme. Alors, Mais c'est le constat, puisque Ouais. tu relèves leurs propos, Ouais. et la journaliste elle-même Ouais. a qualifié ces prédicateurs de sulfureux. Ouais. Et c'est ça ce qui va aider l'intégration des musulmans d'après le centre islamique de Fribourg. Voilà. Études islamiques. Donc, eux Non, le soutiennent Centre suisse, Islam et Société, c'est ça. l'Université de de Fribourg. Fribourg, oui, le titre m'a échappé. Cet institut demande à la Confédération de verser de l'argent à l'UVAM sous prétexte que l'UVAM aide à l'intégration des musulmans, tout en ignorant ou feignant d'ignorer que cet organisme, l'UVAM, invite des prédicateurs qui soutiennent le terrorisme. Donc, je dois en conclure que les autorités suisses, tout leur passe sous le nez. Ouais. Et ils sont trompés, parce que ce n'est pas possible que si Ouais. les autorités suisses savaient, que l'UVA invitait des gens qui soutiennent le terrorisme, ils ne pouvaient pas les payer à moins qu'ils soient complices de ce terrorisme. Ce qui est exclu. Ouais, Ce tout qui ça, est exclu. ouais. Mais ça, c'est ce qu'on appelle péché par omission. Par omission, voilà. Péché par Ouais. omission, parce que la moindre des choses, c'est que cet institut de Fribourg, il doit être informé. Voilà. Et l'UVAM, puisque c'est cet organisme qui invite. Pascal Kemperli fait partie de la commission consultative du Voilà. Centre suisse Islam et Société. Voilà, voilà. Donc, quelqu'un qui. Il est le président, je crois, Il était de président. l'UVAM. Maintenant, il est secrétaire général, c'est Madame Ruiz qui a été nommée président. Bref, lui, donc, et son organisme invite des cheikhs, des imams, qui, eux, soutiennent le terrorisme. Clairement. Et en même temps, il réclame aux autorités suisses de reconnaître, ou le canton de Vaud, de reconnaître l'UVAM comme d'intérêt public. Voilà. Intérêt public, pourquoi? Quel intérêt? Pour soutenir le terrorisme? Alors, c'est toute l'ambiguïté de la situation. C'est ça le problème. C'est que les autorités vaudoises certainement ignorent la venue de ces gens-là, alors que M. Gamperli le sait, et il ne peut pas l'ignorer. Il ne peut pas l'ignorer, il ne peut pas quand même inviter des personnes qui l'ignorent.
Et s'il l'ignore, il doit quand même le justifier après coup. Mais il ne l'a pas justifié. À ma connaissance, il ne l'a pas justifié. C'est aux autorités Voilà. cantonales à lui poser la Voilà, question, voilà, non? ouais. Si moi j'étais les autorités cantonales, je l'appellerais, je lui dis, vous avez invité telle personne, connaissez-vous leur position ou pas? Ouais. Comment faites-vous pour concilier votre demande de reconnaissance alors que vous invitez des imams qui, eux, soutiennent le terrorisme et les attentats de Charlie Hebdo? Et ça, À ma connaissance, par souvenir hein, de la lecture de cet article, oui, Guimperdi a dit qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas ces imams et que l'UVAM n'a pas les ressources intellectuelles pour analyser le contenu de, ou la position de tous ces imams qu'ils invitent. écoutez, Je le l'ignorance, dis par souvenir. Hein. l'ignorance, elle n'est pas une excuse. Ouais. L'ignorance n'est pas une excuse. Au contraire, ça ne fait qu'aggraver sa situation. Comment tu invites une personne sans savoir qui est cette personne? Ça, c'est très grave comme excuse. S'il disait cela, s'il disait qu'il ne connaissait pas ces gens-là, mais la moindre des choses qu'il enquête, qui sait? Et si on lui pose la question, comment tu as fait pour les inviter, il faut qu'il puisse répondre. Et il ne peut pas dire, j'ignorais leur position. Et en tout cas, les autorités cantonales doivent questionner ceux qui ont invité ces personnes pour savoir comment se fait-il qu'ils invitent de telles personnes sulfureuses. Comment se fait-il? Comment se fait-il que l'Institut de Fribourg, qui est chargé de conseiller les autorités cantonales, ne connaisse pas ces personnes? Donc c'est un organisme qui travaille vraiment aveuglément. Ça c'est très grave à mes yeux. Comment tu te fais conseiller par un aveugle? Oui. Qui, Et l'autre, qui fait semblant de tout, semblant d'ignorer. Et s'il l'ignore, alors quel est son rôle? Quel est son rôle? Est-ce qu'il est, comment peut-il invoquer l'ignorance dans ces cas-là? Et alors ça, c'est un problème, c'est un problème. Et quelle est sa justification dans ces cas-là? S'il n'est même pas capable de conseiller correctement une autorité cantonale. Et en plus, il soutient l'UVAM. Oui, il soutient le financement. Alors ça dépasse tout entendement. J'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui pose problème. Et est-ce que les autorités cantonales ont posé les questions à ceux qui ont invité ces personnes sulfureuses? Et quelles sont les sanctions qui ont été prises à leur égard? Parce que ces gens-là ont en fait fait des prédications sulfureuses Et appellent au meurtre. qui appellent au meurtre. Et cet organisme-là qui s'occupe des fatwas, on ne leur a pas posé de questions, mais quelle est votre position concernant cette fatwa? Quelle est votre... Et il faut aussi demander à cet institut de Fribourg, mais est-ce que vous avez pris une position contre cette fatwa ou pas? Et c'est le Conseil européen de la fatwa, c'est la référence question de dogme pour plusieurs associations musulmanes, non seulement en Europe, mais même ici en Suisse. Alors, là, il y a quelque chose qui cloche. Mais continue maintenant, continue, on reviendra à ces articles, parce que ça m'intéresse connaître. On va en tout cas publier cette vidéo et on va l'envoyer aux autorités cantonales, vaudoises, pour qu'ils puissent les visionner. Continue. Alors, tu as parlé du Centre suisse Islam et Société, mais l'État de Vaud devait être conseillé surtout par la commission consultative en matière de religion qui a été désignée spécifiquement pour la reconnaissance
des associations religieuses, en particulier celle de l'UVAM. Et l'ICRI a envoyé signaler à cette commission, en particulier l'appel au meurtre des apostats. Oui. Et là, la question et puis elle a signalé aussi à Madame Benkaïs, qui fait partie de la commission consultative, Oui. hein, en matière de religion, Oui. et rien n'a été fait. Mais toi, tu dis que l'ICRI a envoyé ce dossier à ces personnes-là. Oui, c'est sûr. Est-ce que l'ICRI a reçu une réponse? Elle a reçu elle a dû insister, elle n'a pas reçu de réponse de la part de Madame Benkaïs. Oui. Et puis elle a dû insister pour avoir une réponse de la commission consultative en matière de religion. Oui. Mais cette réponse, je dis comme ça en souvenir, hein, on me l'a montré, la personne dit que la commission n'a pas les moyens de protéger, c'est pas son rôle de protéger les apostats, hein, mais elle n'a pas condamné, comme ça je le dis, mais je peux demander à Christian Bibolet. Il faudrait, à mon avis, si c'est possible, puisque tu fais partie de l'ICRA, oui, je peux l'avoir. Que cette réponse exactement. tu nous donnes ce dossier qui a été envoyé et quelle est la réponse qu'il a reçue. Voilà, et on fera une vidéo sur cela. D'accord, voilà. Je trouve c'est inadmissible. Appel au meurtre. Oui, c'est un appel au meurtre. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Moi, si je dis... il vise des citoyens suisses. Indépendamment, qu'ils soient suisses ou pas. Voilà, oui, c'est une violation du droit international. Voilà, des citoyens qui vivent en Suisse, et c'est la responsabilité de l'État suisse de fournir une protection à ces citoyens. Et pas seulement aussi d'interdire tout appel au meurtre. Voilà, et de condamner cet appel au meurtre. Oui, que ce soit des Suisses ou que ce soit des étrangers ou des passages en Suisse. Voilà, l'appel au meurtre ne peut pas être admis sur non seulement l'appel, mais sur la justification de ce meurtre. Ça c'est très grave ce qu'ils disent. Et après, ils ont le culot de demander leur reconnaissance alors qu'ils ne se désolidarisent pas de cette fatwa. Voilà. Ça c'est grave. Ça c'est à mon avis, cette commission ne fait pas son travail. Ne fait pas son travail. De toute évidence, cette commission ne fait pas son travail. Ou que l'État ferme les yeux. Comment on peut comprendre cette attitude? Alors voilà, et j'aimerais bien connaître la liste de ceux qui font partie de cette commission. Et je pense que la liste, je vais demander à Christian Bibolet. Hein? Oui, c'est intéressant de voir cette liste de qui est-elle composée. Alors, comme à ma connaissance, il y a le professeur Pierre Gisèle, il y a le professeur Philippe Gonzalez, et il y a Madame Benkaïs. Non, j'aimerais la liste officielle, la liste officielle pour que on puisse pas avancer des noms sans certitude. D'accord. Alors continue maintenant. Alors à la suite de ça, on n'a pas vu d'autres réactions. Oui. Et après, Madame Camille Kraft, journaliste de 24 heures. Celle qui a dénoncé la présence... qui a repris toutes les informations qu'on avait données. Oui, c'est très intéressant, oui. Alors, elle nous a téléphoné pour un entretien, une interview en vue d'un article. Quand tu dis « il nous a contactés », qui? Alors, et toi et qui? Et Christian Bibolet. Alors, qui est M. Christian Bibolet? Alors, Christian Bibolet est officiellement, il est pasteur. Lui, il fait partie du réseau évangélique suisse. Et il est le directeur de l'ICRI. Mais au sein de l'ICRI, il n'est pas obligé d'inviter que des membres du réseau évangélique, c'est ce que j'ai compris. D'autres peuvent s'exprimer. Et
il dirige le site aussi écrit.org, et puis plusieurs personnes s'expriment sur dans le sur cadre ce de site, ce site, oui, pour toutes les questions qui concernent l'islam. l'islam. D'accord, d'accord. je Alors, comprends. la suite de ça, je Donc, pense que je ne me rendais pas compte que c'était aussi long. Et plusieurs amis m'ont dit qu'une vidéo, si elle est trop longue, oui, elle risque de ne pas être suivie jusqu'à la fin. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on arrête là cette première vidéo. et après on passe à l'article de Madame Voilà, Camille Kraft. à l'interview et à l'article, et le nouvel article que Et- 24 heures a publié. Très bien. Alors, disons, appelons ça, oui. Très bien. On arrête ici. On continuera dans une nouvelle vidéo Exactement. pour parler de l'article en question. Voilà, et de l'interview et de la... Des commentaires que tu as à faire Voilà. concernant Et cet l'interview. article Voilà. et tout le reste. Voilà. Très bien. Je suis content de t'entendre parce que je Merci. ne connaissais pas tous ces détails. Ouais. Tu m'as informé. Voilà, j'ignorais, mais je m'informe. J'ai mes positions contre les normes sur l'apostasie que je considère contraires au droit suisse. Et vous avez bien raison de le signaler. Rien que pour cela, si l'UVAM ne se désolidarisait pas clairement contre les normes sur l'apostasie, l'État de Vaud ne doit en aucune manière reconnaître l'UVAM. Et aussi, moi, j'ajouterais Oui, que il faut pas il suffit pas de se désolidariser des imams qui ont été invités ici, oui, en disant qu'on ne connaissait pas, qu'on ne les connaissait pas, qu'on n'avait pas une connaissance précise oui, de leur prêche ou de leur position, mais Oui. il faut se désolidariser des préceptes, des versets, parce que ces prêches se basent sur des versets et des préceptes. évidemment. Et il L'apostasie n'est pas tombée du ciel. Voilà, ou bien le fait de dire que les infidèles sont des souillures, ou Mais le ça, fait, on en voilà. parlera après. On va Voilà. en parler. Non, mais après. je dis pour l'UVAM. Oui, évidemment. Ça ne suffit pas de se désolidariser d'un imam. Il faut aussi se désolidariser des préceptes que cet imam ou que cette organisation colporte. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cette vidéo donc sera envoyée aux autorités cantonales, à qui de droit, et aussi à M. Bibolet, pour qu'il puisse... Et peut-être aux journalistes aussi. et à la journaliste en question. Et de toute évidence, ils auront le droit à la réponse. Ils ont le droit de répondre à ce qui est contenu. S'ils voient que nous avons commis une erreur, nous sommes d'accord aussi de corriger nos propos. Nous ne sommes pas des infaillibles, mais on soulève des manquements. Et les autorités cantonales doivent répondre de ces manquements. On arrête ici. Juste, je Bah, voulais oui. dire si on pouvait aussi envoyer cette vidéo Mais, au conseil consultatif en matière de religion, oui, parce qu'on a communiqué avec lui et on n'a jamais reçu la conclusion de comment il voit ces choses-là, comment il voit cette vidéo, parce nous avons essayé d'être aussi factuels que possible. On a Exactement. présenté des faits exactement. et on aimerait connaître leur position, ainsi que les membres, la direction du Centre suisse Islam et Société, parce qu'ils se disent ouverts au débat. On aimerait savoir quelle est la position sur les faits que nous avons exposés, Oui, tout simplement. et qu'ils nous expliquent Voilà. comment justifient-ils leur soutien à l'UVAM et le financement de l'UVAM, alors que cet organisme invite des prédicateurs sulfureux qui soutiennent le terrorisme et le meurtre des apostats.
Et on aimerait Et savoir quelle est comme la... conclusion, ouais, donc c'est pas des attaques contre les musulmans. Non, C'est pas des Non. attaques, ces discussions, c'est des questionnements, c'est un questionnement Oui. légitime. à propos de l'enseignement de l'islam et des qui personnes fait- qui voilà. réclament d'être reconnues dans le canton de Vaud et qui sont soutenues par un institut qui est financé par la Confédération, après tout. Voilà. Et ils font partie du débat Oui. interreligieux que la Confédération, le canton et toutes les associations soutiennent. Et j'enverrai aussi cette vidéo à la Commission fédérale contre le racisme. Voilà. Je suis Et parce d'accord. que Il n'y a rien de secret. il n'y a rien de est- secret, ce tout sont est des faits. public, Voilà. Et parce qu'à ma connaissance, la Commission fédérale contre le racisme n'a jamais pris position sur ces enseignements-là. Il critique toute attaque contre les musulmans, mais il ne parlait jamais des normes musulmanes. Et quand on leur a posé la question, quand on Oui, était à oui, cette oui. conférence, eh bien, moi je leur ai aussi écrit, Nous n'avons on n'a pas jamais reçu- nous de n'avons réponse. reçu aucune réponse de cette commission et on se demande quel est son rôle en réalité. Voilà, on arrête là. Je te remercie, Merci, hein. Ammar, pour Merci, hein, pour vraiment. cette partie et on reviendra pour une deuxième vidéo pour parler de l'article La suite, l'article. la suite de cela. Voilà. Et puis, aussi, on peut parler de cet article qu'avait écrit au début Madame Camille Kraft. Voilà. Voilà. Alors, chers auditeurs, je vous prie de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires. Cela nous intéresse beaucoup.